s'agit d'un virage majeur pour ce pays dont la constitution pacifiste adoptée au lendemain de sa défaite à la fin de la Seconde Guerre mondiale lui interdit en principe de se doter d'une véritable armée. En effet, selon l'agence de presse Kyodo News, le Japon investira environ 315 milliards d'euros dans ses forces d'autodéfense et ce jusqu'en 2027. Cela représente une augmentation des dépenses militaires nippones de 50% par rapport à la période 2017-2022. Ce changement de ton est surtout la conséquence de la crainte grandissante que la puissance militaire et les ambitions chinoises en Asie-Pacifique inspirent à Tokyo, mais également les tirs de missiles à répétition de la Corée du Nord et l'invasion de l'Ukraine par la Russie jouent également, tout comme le sentiment que la protection de Washington garantie par le traité de sécurité nippo-américain ne suffit plus à elle seule. Selon les médias locaux, Tokyo devrait toutefois souligner son attachement à une stratégie reposant sur l'autodéfense et sa volonté de ne pas devenir une puissance militaire conformément à sa constitution. Aux États-Unis, les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu en novembre, et ce pour le deuxième mois consécutif, dans un contexte de baisse des coûts de l'essence et des soins de santé, ainsi que ceux des voitures et camions d'occasion, entraînant la plus faible augmentation annuelle de l'inflation depuis près d'un an. Ainsi, l'indice des prix à la consommation, le CPI, du département du travail a augmenté de 0,1% en novembre et de 7,1% sur un an, après une hausse de 7,7% en octobre et un plus haut de 40 ans à 9,1% en juin dernier. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre et une hausse de 7,3% en rythme annuel. L'indice CPI Core, c'est-à-dire dépouillé de ses éléments les plus volatiles que sont les produits alimentaires et l'énergie, est en hausse modeste de 0,2% en novembre et sur un an, sa hausse revient à 6%. Ces chiffres devraient conforter la Réserve fédérale américaine de n'augmenter ses taux d'intérêt directeurs que de 0,5 points aujourd'hui, et ce à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire qui a donc lieu ce soir aux alentours de 20h. Donc à 20h, aux alentours de 20h sera publiée la décision du FOMC. À 20h30, on attend donc le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. Des scientifiques américains ont annoncé hier avoir réalisé des avancées majeures dans la course à la fusion nucléaire. Un nouveau procédé sur lequel les scientifiques ont travaillé pendant des dizaines d'années et dépensé des milliards de dollars, et ce dans un seul but, découvrir une nouvelle source d'énergie verte, propre et quasi illimitée, et le tout à moindre coût. L'expérience s'est déroulée dans un laboratoire californien aux États-Unis et a coûté 3,5 milliards de dollars. La fusion nucléaire, pour rappel, est le contraire de la fission, procédé aujourd'hui employé dans nos centrales. Elle représente de nombreux avantages donc, par rapport à la fission, puisqu'elle ne comporte aucun risque d'accident nucléaire et produit moins de déchets radioactifs, mais surtout, par rapport aux centrales à charbon ou à gaz, elle ne génère aucun gaz à effet de serre. Néanmoins, le chemin pour alimenter nos maisons est encore long, puisqu'en ce qui concerne cette expérience, elle n'a permis que de faire bouillir une quinzaine de bouilloires. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier. Les principales places de la bourse, les principales places boursières de la planète et en Europe, eh bien, elles ont fini en hausse, soutenues par l'augmentation moins marquée que prévue de l'inflation américaine, qui nourrit l'éventualité d'un ralentissement du rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine. Dans cet environnement, à Paris, le CAC 40 a gagné 1,42% à 6744 points, le FTSE a grappillé 0,76% et le DAX a pris 1,34%. À New York, la bourse a fini en hausse prudente, timorée, soutenue par le ralentissement de l'inflation américaine à la veille donc de la décision de la Fed sur ses taux d'intérêt. Le Dow Jones a avancé de 0,3% à 34 108 points. Le Nasdaq Composite a pris 1,01% à 11 256 points et le S&P 500 a progressé de 0,73% à 4019 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a clôturé en hausse et a gagné 0,72% à 28 156 points. En France, toute la cote a clôturé dans le vert, excepté les télécoms qui ont reculé de 0,12%. Trois secteurs ont gagné plus de 2% sur la journée. La tech a pris 2,74%, l'énergie a avancé de 2,15% et les matériaux de base ont pris 2%. Sur le SBF 120, Elior a bondi de 11,56% à 3,45 €. Le titre a profité de la note d'un broker qui passe
à l'achat avec un objectif de cours ramené de 3,3 à 4,10 euros. Thales a reculé de 2,76% et ce à l'image du secteur de la défense. Le titre s'échangeait à la clôture à 118 euros et 15 centimes. Avec la forte dépréciation du billet vert et les incertitudes sur le redémarrage de l'oléoduc Keystone entre les États-Unis et le Canada, les cours du pétrole se sont envolés hier. Le Brent a pris 3,83% à $80,98 le baril et le WTI a gagné 3,64% à $75,83. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin a signé une deuxième séance consécutive de hausse avec un gain de 3,47%. Il s'échangeait hier à 17 761 $. L'Ethereum lui a gagné 3,86% et s'affranchit nettement des $1 300 à 1319 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 14 décembre 2022 du live de TV Finance et juste après nous retrouverons Eric Seban qui décryptera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort. A tout de suite sur TV Finance.